Bon, alors si tu n'arrives pas à te repérer, ici il y avait une baignoire avant. Voilà, j'ai réussi à la retirer. C'est un beau bébé, hein. C'est du costaud, c'est bien lourd. Ça m'a permis d'identifier deux choses. La première, c'est que l'origine de la trace d'eau qu'il y a dans la pièce qui est derrière ce mur et de l'humidité qu'il y avait de façon générale dans cette zone-ci, eh bien, ça vient d'ici, ce tuyau-là. Ça se voit pas bien, mais il y a de l'eau, il est complètement humide. Je pense que le joint a dû lâcher, donc il y a une micro-fissure, et ce tuyau est constamment humide. Je te cache pas que je suis rassuré d'avoir pu identifier ce problème-là. La deuxième chose que j'ai pu constater en retirant cette baignoire, c'était une des questions que j'avais, et j'étais quasi certain que ça se passerait comme ça. J'ai remarqué que la fosse de la baignoire avait un contour en briques. J'ai vite imaginé que ces briques étaient là pour retenir une chape en sable, et c'est le cas. Donc j'ai retiré les briques là, on voit déjà le sable. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir mettre un isolant et refaire une chape propre et saine. La mauvaise nouvelle, c'est que je vais devoir retirer environ 1,5 tonne de gravats. Alors si tu regardes bien la terre ici, elle est trempée. Hein. T'as vu le bazar avec les tuyaux, quoi. Je pense, sans certitude, que le tuyau du bas va directement vers la cuisine. Le tuyau du bas vient, je pense, du compteur d'eau. Ensuite, ça monte, et tu vois qu'il y a plein d'embranchements, la salle de bain tout dessus. Donc je pense que si je mets un bouchon là, je n'aurai plus d'eau dans la salle de bain, et je continuerai à avoir de l'eau dans la cuisine. Donc si mes calculs sont bons, ça devrait solutionner le bazar. Bon, j'ai remis l'eau, ça n'a pas l'air d'être le déluge. Est-ce qu'il y a encore de l'eau dans la cuisine maintenant? Parce que bon, l'idée c'est de continuer à pouvoir utiliser l'évier de la cuisine, ne fût-ce que pour nettoyer les outils, tout ça quoi. Je suis vite content, moi. Alors, est-ce que l'eau est coupée correctement ici? Oh oh. Parfait. Bon, il n'y a plus qu'à tout péter. Vise-moi un petit peu l'épaisseur de ce bazar, quoi. Je vais encore devoir la couper en plus petits morceaux parce que c'est quand même très lourd. C'est une des dernières fois que tu vois ce beau carrelage, parce qu'il va bientôt s'en aller. J'ai balayé tout le torchis qu'il y avait par terre, histoire de ne pas le mélanger avec justement le carrelage qui est considéré comme du gravat, et que je pourrais donc déposer dans le conteneur des inertes. C'est pas de la conscience écologique hein, pour le recyclage, hein. C'est juste que le conteneur des inertes, je dois pas monter l'escalier pour y accéder. C'est dommage de se débarrasser d'un si beau carrelage. Il est assez joli, j'aime bien. C'est un terrazzo comme ça, beige. Et je crois que je vais m'en inspirer pour le nouveau carrelage que je vais mettre dans la salle de bain. Histoire de faire un petit rappel de ce qui s'est passé ici.
Donc on a bien une fondation, ça c'est chouette. Et puis il y a encore 40 cm de terre battue pour atteindre les voussettes de la cave. J'ai fait quelques petits calculs pour voir ce que ça représente. Ça va faire environ 67 brouettes, parce que pour faire ce petit trou-là, j'ai eu besoin de 2 brouettes. Et ça va représenter un volume de 3 mètres cubes, 3 mètres cubes et demi exactement. Donc une fois que c'est brassé, ça fait le double, environ 7 mètres cubes. Donc je vais aller louer un conteneur et je vais appeler les potes pour m'aider à faire de la brouette, parce que 67 ça fait beaucoup. Il n'est pas très volontaire le vinyle. Et manifestement ici le sol n'était pas très plan. Et donc il y a une espèce de couche d'égaline sur laquelle a été collé le vinyle. Les carreaux se sont arrachés pendant que je décollais le vinyle, quoi.